Dieu agit subjectivement. Il œuvre profondément dans la vie de son serviteur pour engendrer le ministère. Dieu ne nous permet pas de divulguer des paroles et des sujets. Mais si nous sommes sous l'autorité du Saint-Esprit, il fait de nous des prophètes. C'est-à-dire qu'il fait de la prophétie une chose qui se forme en nous, afin que lorsque nous parlons, ce ne soit que l'expression orale de ce qui a été réalisé en nous. Dieu a formé cela au cours des années, d'une manière étrange, profonde et douloureuse, dans quelques vies, sans rien négliger et en traitant chaque détail. Et ainsi, ce vase formé est en conformité avec le message. Les gens ne viendront pas entendre ce que vous avez à enseigner. Ils verront ce que vous êtes, ce qui a été constitué en vous par Dieu. Quel grand prix doit payer l'instrument prophétique. Ainsi donc, Moïse est allé dans le désert pour que sa vie naturelle soit traitée, pour parvenir au point zéro, afin que tout cela soit formé en lui. Dieu a-t-il été justifié dans la vie de Moïse? Car après tout, c'était une question de ressources spirituelles pour le ministère futur. Oh, les tensions qui devaient s'exercer contre cette vie. Moïse a été souvent brisé, parfois il a presque succombé face à l'opposition. Je ne puis pas, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Nombre 11-14. Quelles étaient ces ressources? Oh, si elles avaient été les anciennes ressources de l'Égypte, il n'aurait pas pu résister une seule année. En Égypte, il ne pouvait pas même supporter la provocation, il devait se lever et répliquer. Il avait été brisé moralement et spirituellement par ce petit courant qui s'était manifesté 40 années auparavant. Que pouvait-il faire avec ces rebelles? Combien de temps pourrait-il les supporter encore? Une force divine l'avait saisi, seule une chose formée en lui pouvait l'aider à aller de l'avant et tenir ferme contre le courant qui s'opposait à la pleine pensée de Dieu. À notre rencontre, la tension peut aussi être très forte, souvent une forte tension se manifeste. Laisse faire un peu, fais quelques concessions, ne sois pas si absolu, tu auras beaucoup plus de portes ouvertes si seulement tu es un peu plus large. Tu auras plus de succès si tu t'en perds un peu. Qu'est-ce qui vous délivrera alors à l'heure de la tentation? La seule chose, c'est ce que Dieu aura fait en vous. Cela fait partie de votre être intérieur. Ce n'est pas une chose que vous pouvez renier, elle est en vous, faisant corps avec vous. Dieu savait ce qu'il avait fait en Moïse. Cette chose était tellement devenue une avec l'homme qu'il n'y avait aucune division. L'homme était ce qu'était le ministère prophétique. Moïse fut rejeté par ses frères, il ne voulait pas de lui qui t'a établi chef et juge sur nous, Exode 2,14. C'était le versant humain de cette situation. Mais il y avait aussi un côté divin. Dieu voulait qu'il passe 40 années dans le désert. Cela devait être ainsi selon Dieu. Au premier abord, cela paraît être une situation provoquée par l'homme, mais il n'en était pas ainsi, ces deux choses étaient conjointes. Son rejet par ses frères était en accord avec le dessein souverain de Dieu. C'est la seule façon de donner à Dieu l'occasion de reconstituer cet homme, car c'était là ce dont Dieu avait besoin. C'est pendant toute cette période de rejet par ses frères qu'a eu lieu la réelle préparation de ce prophète. Oh, la souveraineté de Dieu. Un temps d'obscurité, un temps d'approfondissement, un temps de brisement, d'humiliation, de broyage, vidé entièrement. Oh, si cela avait duré plus longtemps, plus rien ne serait resté. C'était les voies de Dieu pour former un ministère prophétique.